Bonjour, bienvenue pour ce Hit Story enregistré à Gerza, donc avec le collectif 13, une tribu bigarrée qui rassemble des artistes issus de plusieurs formations. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. mais si je puis me permettre, on dit Gerzat, il y a un T à la fin. D'accord. On va parler de Place au Soleil, qui est un de vos tubes. On peut dire que c'est un morceau rempli de partage et de bonheur, un peu dans l'esprit du collectif. Jérôme. Il a été écrit dans ce sens un peu à l'image du collectif. En fait, on est tous contents de se retrouver, donc du coup, c'était un peu la représentation de ce qu'on vit nous au quotidien, en fait. Le plaisir d'être ensemble. Il y a beaucoup d'optimisme dans ce titre. Il y a de l'optimisme et puis aussi C'est ta fin. finalement il y a pas mal de fond aussi. C'est toujours ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment de faire quelque chose de léger, mais qui va mettre en relief nos idées. Et c'est peut-être ce qui est un petit peu difficile et en même temps une marque de fabrique. Et c'est souvent ce qu'on fait dans nos groupes respectifs aussi, quoi. C'est important de raconter le bonheur de vivre, Yari. Surtout dans la période anxiogène dans laquelle on est, quoi. Le contexte économique, social et tout ça, le rapport entre le nord et le sud, les invisibles et les déclassés qui sont autour de nous. On a l'impression que nos grandes villes occidentales, là, ils sont bonnes qu'à fabriquer ce genre de profil. Donc nous, on est là pour organiser une heure à la fin de la semaine où tu vas lâcher prise, où tu vas un peu oublier le quotidien et te recharger. Donc on a écrit cette chanson avec cette ambition-là, quoi, un peu comme une espèce de médicament. Et c'est quoi l'histoire de ce titre en fait? C'est un travail collectif d'écriture ou il y a quelqu'un qui a plus mis sa patte? Je pense que Monsieur Briard n'y est pas pour rien. Monsieur Briard, c'est le jeune homme qui est juste à ta gauche. C'est à lui qu'il faut demander tout ça. Alors, Jérôme, l'inspiration est venue facilement pour ce titre? C'était après une vingtaine de bières, je pense déjà. Il a fallu un petit peu de temps quand même. Mais en fait, moi, il y a le refrain en fait, qui est arrivé. Enfin, moi, j'ai amené le refrain, et puis après, on a fait la musique en studio, puis après, on a laissé plein de blancs. Alors, Gary a écrit en premier dessus pour faire un couplet, Guise en a fait un autre. Quand Guise a écouté celui de Gary, il a dit je vais le refaire parce que Gary il a mieux écrit que lui. Puis voilà, ça s'est tiré la bourre, et puis tout le monde est venu après par-dessus chanter à sa façon, à sa manière. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le titre, musicalement, on peut parler, c'est plutôt du reggae avec du hip-hop. On va tout chanter. Si tu cherches une place, elle est là au soleil. Oh, 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 elle est là, elle est là. Tu vois, ça ressemble Super. Être chat. C'est un titre qui doit bien fonctionner sur scène. Il est très festif, entraînant. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on choisit la pulse reggae. La pulse reggae, elle rassemble, elle est solaire, elle te permet de faire danser les gens, elle permet de chanter aussi, elle permet de, tu vois, c'est un peu la pulse qu'il fallait pour ce genre de thématique, ce genre de propos, voilà, pour la fonctionnalité de la chanson. Voilà. Et c'est vrai que c'est un morceau très révélateur de l'ensemble de l'album. C'est-à-dire que c'est en effet un métissage. Il y a en effet cette pulse reggae, il y a des connotations hip-hop, des connotations chansons, et du coup il y a quelque chose de très hybride, mais qui nous ressemble. Et le clip fonctionne très bien aussi, il est réussi. Et en plus, il a un lien avec l'Auvergne. Exactement. Mais ça, encore, il faut demander encore à Monsieur Jérôme Briard. T'as que des questions pour Briard? Eh ben oui. Et alors pourquoi à Clermont-Ferrand? Parce qu'on avait rencontré Emotive Prod à Puce à l'oreille à Rion, et ils nous avaient fait un petit clip derrière les loges avec la marquise qu'on avait chanté. Puis donc voilà, on est resté en contact avec eux, avec Hélène et Christophe, et quand on a eu besoin de faire le clip dans une urgence folle, parce qu'il fallait aller très très vite, et ils ont répondu à l'appel, voilà, et ça s'est fait comme ça. Et puis ils ont eu la très bonne idée de comprendre la chanson et d'avoir les amis pour la faire, etc. aussi. Donc ça a amené quelque chose de super chouette en fait, qui nous ressemble aussi énormément en fait. Et dans l'album, vous vous moquez aussi un peu de vous sur certains titres, comme Tu vas t'y faire, Tif étendu. Je chante pas dessus parce que je déteste qu'on me moquer de moi, quoi. D'accord, Mourad. Et aussi, vous pointez certaines dérives au niveau Internet, la consommation à outrance, tout ce qui est musique un peu marketée. T'as pas parlé de Tif étendu? Oui. C'est Gary Tif étendu. Ah, d'accord. Et alors, Les thématiques de chansons, tu sais, c'est dès qu'on a décidé de faire le collectif 13, on n'est pas schizophrène, on écrit sur ce qu'on a autour de nous,
sur le quotidien, et on essaie justement de faire ces petits polaroïdes là qu'on appelle des chansons, là, qu'on attrape au vol un peu là. Et évidemment, on traite de sujets comme l'internet, comme etc. Après, on essaie toujours d'être déviant, de pas, tu vois, de pas aller droit vers l'espèce de consensus. Et puis le fait que on écrive souvent chacun nos couplets, ben, ça fait comme des espèces de cadavres exquis où ça part un peu avec des sensibilités un peu différentes, etc. Et pour les chansons, c'est cool, quoi. Ça nourrit même les chansons en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en effet, comme Jérôme disait, il y a quelqu'un qui arrive avec un refrain, avec une idée de chanson, et puis des fois, la chanson, elle va être retravaillée complètement, repartir dans une autre direction, on va réécrire, parce que justement, l'accumulation des inspirations de tout le monde ça fait que voilà, il faut aussi un peu harmoniser, mais ouais, les sensibilités de chacun, c'est hyper important. Et au niveau musical, un beau patchwork aussi, hein, ça permet à tout le monde de s'y retrouver, de passer un bon moment. Encore une question pour Jérôme, je suis désolé. Passe à ton voisin. Là, c'est moi qui ai fait la réal, donc du coup, c'est vrai que sur les thématiques, c'est moi qui mettais les couleurs, mais après tout le monde met son avis, son machin, etc. Puis on essayait de mélanger un peu. On voulait pas faire du trio, on voulait pas faire du Massilia Sound System ni de la rue. Il fallait trouver vraiment une identité pour que ce collectif devienne un groupe. Et comme on a Cyrano et Ali qui font du hip-hop, Gary, etc. et Guise qui sont dans le reggae, nous un peu dans le rock, il y a un peu d'acoustique aussi. Mais on essayait de mêler tout ça, mais sans aller dans les couleurs des autres en fait, pour garder l'identité d'un groupe. Et donc vous êtes devenu un vrai groupe avec un fonctionnement participatif. Oui. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je pense que tu peux répondre à cette question. Voilà, oui. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui. Voilà, on est devenu un groupe. Voilà. Merci, on Morel. s'est tous rasé la tête, donc pour montrer qu'on est du même groupe. Sauf Ali, je comprends pas trop. Et vous avez fait beaucoup de dates cet été, on imagine que c'est des bons souvenirs. On est 47, non ? 47 ? Près d'une cinquantaine de concerts, ouais, mais c'est vrai que de toute façon, c'est toujours un bon souvenir. Enfin, vous le faites pour ça aussi évidemment, il y a une sorte de forme d'idée de colonie de vacances et de se retrouver là dans un truc qui est absolument positif. C'est-à-dire on est à l'écart de nos projets respectifs et en même temps on met une énergie qui a donné cette idée de groupe au collectif. Hein. C'est devenu un groupe à part entière. Et l'idée d'appartenir à un autre groupe que ce qu'on fait en plus, ça multiplie la créativité et puis là oui en effet ça nourrit de partout. On se fait écouter les projets qui vont sortir après, on participe les uns les autres sur les trucs, c'est hyper c'est ça qui est intéressant, c'est que le collectif, bon là on a fait une tournée de 6 mois, mais tous nos projets à nous tous là, on participe tous les uns sur les autres, ça rejaillit sur le reste, et c'est ça qui est fondamental. Et voilà, donc pour nous, c'est depuis quelques années, évidemment, on s'est fait des potes, mais en plus de ça, ça impacte vraiment sur nos travails respectifs. Et pour nous, c'est une richesse énorme, quoi, ça, de toute façon. Et puis ça raconte un truc important. Parle aux gens. En ce moment, voilà, ouais. Il n'y a que des murailles entre les individus, quoi, tu vois. Donc. On a pris 10 kilos, quoi. Et c'est, je crois, l'avant-dernière date ici à Gerza. Est-ce que vous allez faire une pause dans le collectif ou pas ? Ouais, après, en fait, du coup, on a travaillé tout cette année là avec le collectif et en fait, l'année prochaine, on repart chacun dans nos projets un peu différents. Donc après, on sera pas très loin des uns des autres. On a bien sûr l'envie de quand même se faire jouer ou de jouer au moins avec les autres groupes. Voilà, mais ça y est, la colo, c'est fini. Est-ce que vous voulez justement nous parler chacun de vos projets plus personnels avec vos groupes y a plein de choses qui vont arriver. La rue Quétano, ils ont enregistré leur album toute l'année. Là, il va sortir le 17 janvier. Je fais dans l'ordre chronologique. Moi, mon album solo, il va sortir le 17 janvier aussi. Je crois qu'une semaine plus tard va sortir l'album des 25 ans de Trio. Cyrano va enregistrer son disque et partir en tournée au printemps. Ali et Hors d'œuvre repartent en tournée. Le Pied de la Pomme sera un album live au printemps. Le Petit Son repart en tournée. Tout le monde repart. Et justement, c'est à aussi utiliser ces 6 mois pour
Tu sais, on partait jouer le jeudi, quand on rentrait le lundi, le mardi, le mercredi, on bossait sur ce qu'on va faire après. Et puis c'est ça aussi être un musicien, c'est toujours, on ne sait pas ce qui va nous faire bouffer un an plus tard, quoi. On dirait que c'est un précipice pour certains, pour nous c'est essentiel ça. Voilà. Eh ben, un grand merci en tout cas à tous les quatre et continuez à mettre du soleil dans la musique et dans nos vies. Merci. Merci à toi. Merci à toi.